Coucou les amis des rêveries célestes, comment allez-vous? J'espère très très bien. On se retrouve pour la guidance. Quelles seront les prochaines promesses de votre vie, de votre évolution, de votre cœur? Quelles sont les prochaines promesses? Quelles sont vos prochaines promesses? Alors, je bats déjà le tarot psychique pour vous. Et puis, je vais vous proposer 3 choix. Il y en a déjà un qui est là. On va sortir 2 autres cartes. Donc, on va prendre celle-là pour le deuxième choix. On va recouper et je vais reprendre donc cette carte ici pour le troisième choix et on va développer par la suite avec d'autres oracles. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse à votre choix. On va laisser un petit peu plutôt ces 3 cartes-là seules, sans symbole spécifiquement. Il y a forcément une carte qui va vous attirer plus que l'autre. Et c'est celle qui vous parlera donc de vos prochaines promesses. Ce que votre avenir vous promet. Allez, c'est parti. Je vais mettre les 2 cartes pour tout à l'heure et je vais donc prendre la carte numéro 1. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, on est avec des conflits et des défaites ou une défaite. On a un personnage qui dévale un escalier qui est pourtant éclairé, qui est dans la pénombre, mais regardez, il y a une petite bougie qui a une auréole de lumière. Et à la limite, j'ai envie de dire, ce personnage passe à côté sans trop vraiment regarder cette petite lumière qui peut, pour moi, être le symbole. Ce personnage est aussi nimbé de lumière ici. Il descend vers l'ombre et il tourne le dos à la lumière. Alors, est-ce que ça vous parle déjà? Les prochaines promesses. Alors, les prochaines promesses pour le choix 1. Moi, je dirais, c'est qu'il y a une lumière dans votre tunnel. Que vous semblez dévaler une pente, mais qu'en réalité, il suffit de vous retourner pour ramasser cette lumière qui symbolise l'espoir, qui symbolise l'espérance, le positivisme, et se retourner pour remonter vers la lumière, pour regrimper vers la lumière. On a une autre carte ici qui va vous parler de vos promesses. Donc c'est le petit oracle des runes qui va nous donner un texte. Je vais le lire. C'est le Ragnarok pour vous. Qu'est-ce que c'est que ce Ragnarok? Des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Donc vous voyez, la prochaine promesse, c'est que vous allez sortir de votre propre cataclysme. Je ne sais pas de quel cataclysme on parle, mais les plus belles renaissances. Après le cyclone, voilà, tout est à reconstruire, et peut-être même en mieux. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant, en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Ta nouvelle vie, ta nouvelle ère.
diffuse ta lumière, ne lui tourne pas le dos. C'est la prochaine promesse de votre cœur, de votre vie. Alors, on va peut-être regarder dans quel... s'il y a des précisions, s'il y a un domaine. Alors là, il y en a beaucoup trop. Alors, on a la maison. Alors, ça concerne votre foyer, un endroit où vivre. C'est la prochaine promesse de votre vie, la prochaine promesse de votre cœur. Un endroit où il fait bon vivre, un endroit où vous vous sentez bien, un cocon, un foyer, un petit nid d'amour, ou un endroit pour vous sentir bien, en tout cas, un nouveau lieu d'activité. Bon, il n'y a rien d'autre en message avec l'oracle des miroirs. On va passer à un autre oracle. Les promesses, les promesses, les promesses de votre vie, les promesses de votre cœur. On va prendre l'oracle G. Allez, des petites précisions, un domaine de vie, un détail, une particularité. Bon, on a 4 cartes, je vais les prendre. On a la force. On a une période de temps où il y a peut-être eu nécessité de figer cette force, cette énergie. Où on sent qu'on a de l'énergie, mais elle est figée pour l'instant. Mais la promesse est là. Oui, il y aura un temps de... Il y aura un temps de disette, un temps de gel. C'est peut-être que vous êtes en train de connaître, peut-être un temps de restriction, un temps d'immobilisme. Mais ce temps-là est encadré entre la force, l'énergie vitale, le courage et la richesse. La richesse du cœur, la richesse spirituelle, la richesse, la complétude intérieure. Ça peut être aussi une rentrée d'argent, tout simplement. Donc après une période de disette, après une période de... On vous dit, oui, il y a quelque chose de figé, oui, il y a quelque chose qui vous restreint, qui vous bloque, où il ne se passe rien, où c'est le désert, peut-être un désert froid d'ailleurs, un désert où il y a de la distance, peut-être au niveau relationnel aussi, vous vous sentez peut-être un peu isolé. Mais il y a du courage. Le message de... La promesse, c'est que vous aurez de l'énergie. Vous avez l'énergie, vous aurez de l'énergie, du courage et de la force assez pour mener à terme ce que vous avez à mener à terme, même s'il y a une période de disette, une période de gel, une période de distance, de froid. Ici, il y a de l'abondance. C'est ce que vous avez à retenir au niveau du choix 3. On va peut-être prendre allez, une petite carte conseil des cristaux pour vous. Les promesses, ce que la vie vous promet bientôt. Allez, on a 2 cartes conseils qui viennent de se retourner pour vous. On a la Dumortierite. Alors, j'espère que vous voyez bien cette carte qui luit un peu. Bon, c'est un bleu profond pour cette pierre. Et elle vous dit de rester maître de soi et de ses idées. D'équilibrer raison et intuition. Cela est votre force. Et on reparle de force. Donc, puisez sur votre force. Ne vous dites pas que vous n'avez pas la force d'y arriver. Vous l'avez. C'est la promesse qu'on vous donne. Puisez dans votre force. C'est votre discipline. Votre discipline, c'est votre force. Donc, de retrouver une discipline de vie. De dire, peut-être qu'ici, c'est la disette. Peut-être qu'ici, je me restreins. Peut-être qu'ici, il y a de l'éloignement relationnel. Mais c'est une discipline
et je m'y tiens. C'est ma force. Ma force, c'est de me tenir à une autodiscipline peut-être, ou de respecter des règles, ou de suivre une certaine discipline de vie aussi, ou peut-être trouver en vous une discipline de vie pour arriver à vos fins, pour arriver à votre projet, pour arriver à ce que tout ce que vous souhaitez, ce qui se réalise, vos promesses, tout ce que vous vous êtes promis dans votre vie arrive. Et on a la métrine pour vous. Quand je conjugue ma liberté, j'en ai une comme ça d'amétrine. Je ne sais pas si elle est dans le coin. Non. Mais c'est très très joli. C'est jaune, ambré et violet. Et elle vous dit, quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être. Et on vous parle d'y croire, de croire en vous. Donc, conjuguez votre liberté de penser et votre liberté de mettre en action ce que vous avez à mettre en action. Ayez ce courage-là. Vous offrirez au monde et à vous-même vos plus belles facettes. En croyant en vous, en croyant à ce que vous vous êtes promis de faire, ou d'être, ou de devenir, vous réaliserez tout ce que vous vous êtes souhaité d'avoir. Ici, on a l'oracle des fées, on a les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Moi, je dirais un petit peu, écoutez votre instinct. C'est quoi votre instinct? Qu'est-ce qui vous dit votre instinct? Ça va pas vers là où vous allez? Ça irait mieux si vous alliez ailleurs. Faites-vous confiance. Oubliez les difficultés, lâchez prise, envolez-vous, galopez où vous avez envie d'aller. On vous parle aussi beaucoup de liberté, le choix 1. Renoue avec ta nature sauvage. On a quand même les chevaux qui courent dans la prairie. On a un beau lion ici qui vous donne de la force. Donc, les vannes sont ouvertes, les amis du choix 1 ici. Voilà pour le choix 1. J'espère vraiment que tout ça, ça vous aide. Tout ce qu'on révèle ici, ça vous guide. C'est vraiment le but. Je vous remercie de votre écoute. Merci infiniment. N'hésitez pas à liker, à poster un petit commentaire. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Et je passe au choix numéro 2. Sans plus attendre, on a souffrir en silence. Bon, alors on ne peut pas dire que ça soit des choix super fun, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc on est en fin de parcours avec le numéro 9. Donc on a encore un petit chemin à faire là, vers la lumière, vers le soleil, vers vos promesses de vie. Mais on a encore le bâton de marcheur dans la main. Et puis on regarde de loin tout le chemin qu'on a encore à faire, mais tout le chemin qu'on a déjà fait. Et ce beau paysage et cette promesse, en fait, au loin. Même si on a mal aux pieds, même si on a mal aux jambes, même si on a mal partout, qu'on est fatigué de marcher. On se pose et on regarde tout ce qui est et tout ce qui sera vos promesses de vie. On va demander un petit peu à l'oracle G des petites précisions. Hop. Alors, détail, précision, thème de la vie qui sera touché par vos promesses de vie. Alors, on a un renoncement ici, et puis des contacts, des appels, des nouvelles,
Donc, on est en fin de bilan, ça c'est sûr. On a quelque chose à nettoyer ici, quelque chose à enterrer. Tout ça, c'est symbolique, hein, bien sûr. Donc, on passe à autre chose, on renonce à quelque chose. Donc, ça peut être une attitude, un comportement, quelque chose qui change dans votre vie, quelque chose qu'on lâche, quelque chose qu'on renonce. On renonce à quoi? On renonce pas forcément à vos promesses, pas forcément à vos projets, mais c'est renoncer pour renouer ici, avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une idée, une pensée, une passion, quelque chose avec peut-être vos idées aussi, vos premières idées, vos idées originelles, vos idées essentielles. Donc, il y a un chemin à parcourir ici qui est difficile, qui est douloureux, dont on ne parle pas d'ailleurs, parce qu'il y a le silence aussi. On parcourt tout ça en silence, sans le dire. Il y a peut-être un travail de deuil de ce qu'on veut, de deuil d'un emploi, de deuil de quelque chose qu'on a besoin de passer au-dessus, pas forcément passer au-dessus, mais on peut faire un travail de deuil avec beaucoup de choses. De dire, je voulais, je sais pas, je voulais faire du sport, bon, on me dit que c'est pas bon pour ma santé, donc j'aurais bien voulu faire ce sport-là, mais je peux pas. C'est un exemple. C'est un exemple léger, parce que les guidances, c'est pas forcément toujours des gros changements de vie, mais bon, on peut aussi parler d'un renoncement amoureux ici. De dire, j'avais un penchant pour telle personne, mais je dois passer à, voilà, je pense trop souvent à mon ex, trop souvent à une personne qui m'a beaucoup marqué. Bon. Et ici, on va vite parler quand même de l'essentiel, c'est que les promesses, suite à tout ça, suite à votre parcours, c'est un nouveau contact. De renouer avec quelqu'un. Vous allez recevoir un courrier, vous allez recevoir un avis, vous allez recevoir une offre d'emploi peut-être, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, vous allez reprendre contact avec des gens que vous aviez perdus de vue. En tout cas, il y a de la communication, il y a aussi un retour à une pensée. Moi, je pense que c'est une nouvelle façon de penser. Ça peut être une nouvelle façon de penser, mais dans le fond, moi, je ressens plus que vous avez envie de penser comme vous avez toujours voulu, en fait, sans vraiment vous l'avouer, sans vraiment oser vous le dire, de dire, mais moi, je pense ça et je veux créer ma vie autour de ça, autour de ces pensées, ces promesses-là. Donc, il y a vraiment des belles promesses de retour, de communication, de contact, de courrier, un appel téléphonique, un petit message, des nouveaux, enfin voilà, soit des nouveaux contacts, et surtout basé sur moi je dirais plutôt un meilleur environnement, un environnement où on arrive à une pensée qui correspond davantage à vous, en fait. À des façons de penser qui correspondent plus à votre personnalité. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle des runes? On a Gera. Alors Gera vous dit, tout arrive au bon moment, tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Je vous parlais d'une fin de cycle ici avec le 9. Hein. Donc, on vous dit que il faut que le cycle se termine et il faut que, pour redémarrer un nouveau cycle ou penser à un nouveau cycle, à de nouvelles promesses de vie, il faut terminer d'abord l'ancien. Celui qui est en cours et celui qui se finit.
Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. Alors là, ça résonne énormément avec tout ce que je vous dis auparavant, tout ce que je vous ai dit auparavant. Donc, je ne vais pas me répéter, à vous de rembobiner, de faire rewind. Et ici, on a un conseil des cristaux avec la citrine. Jolie pierre jaune aussi, jaune pâle. Retrouve ta juste place, affirme qui tu es et sois fier de ton parcours. Vous avez cheminé, vous êtes encore en train de faire le chemin, mais il est bientôt sur la fin, et soyez-en fiers. Il est unique, tout comme toi. Et on vous parle des valeurs. Je vous ai dit tout à l'heure d'avoir des nouvelles façons de penser ou de retourner à des pensées qui soient en correspondance avec votre personnalité. Et là, la citrine vous dit, tu es unique. Tout comme toi, tu es unique. Ton parcours est unique, tu es unique. Et on vous parle de valeurs, de retourner à des valeurs fortes, des valeurs initiales de votre personnalité, de ce qui vous fait tel que vous êtes. Et c'est la promesse de votre vie. Voilà, c'est dans les prochaines promesses de votre vie. Et on a un petit message des fées pour terminer. On a la fée du bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux, tel le bélier. Le bélier, il fonce, il pense après. Il y va. Il fonce dans le tas. Il a envie d'un truc, il le fait. Quitte à se dire, mince, j'aurais peut-être dû un peu réfléchir avant. Ben là, c'est ce qu'on vous conseille. Vas-y, fonce. Fonce, fonce, fonce. Finis ton chemin ici. Va vers le soleil, va vers la lumière, va vers tes valeurs, va vers ce qui fait de toi quelqu'un d'unique. Voilà, chers amis, pour le choix 2. J'espère vraiment que ces promesses de votre vie, de votre parcours, de votre cœur vous parlent, vous aident, vous conseillent, vous donnent des pistes. Je vous remercie énormément. N'hésitez pas à liker, à faire un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir. À tout bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Et je passe au choix numéro 3. Alors là, c'est une magnifique carte pour vous, le choix 3. Donc là, on parle de couple. Alors, de couple amoureux. Bon, on y pense tout de suite, mais ça peut être aussi un partenariat. Ça peut être aussi votre côté féminin, votre côté masculin. En tout cas, c'est la réunion de deux êtres, de deux façons de penser. La réunion de deux entités, de deux moitiés de soi. Demandons un peu à l'oracle G, pour le choix 3, de quoi ça parle tout ça, les prochaines promesses de votre cœur, de votre cheminement, de ce qui vous est promis bientôt dans votre avenir. Alors, on a solitude, tristesse, ennui moral. Ok. Bon, j'ai envie de développer un peu. Donc oui, c'est le désert. Là, en ce moment, on a peut-être des célibataires, on a peut-être des personnes en recherche d'emploi ou en recherche de mission de vie, où on cherche un sens à quelque chose. Alors, quel domaine? Ça va écrire, ça va bouger, ça va voyager. Hein. Est-ce qu'on a d'autres choses? Oui, parce que je sentais bien que là, il fallait développer. On a avenir proche. Donc, ça va bouger dans pas longtemps. Sur un cycle lunaire. Donc, 3 semaines.
3 semaines, un mois. Regardez un petit peu les nouvelles lunes, les pleines lunes. C'est à ce moment-là qu'ici, il y aura des changements. Liés à quelque chose qui vous ennuie, quelque chose qui vous rend triste. Alors ça peut être un état de célibat, ça peut être une indécision qui vous rend quand même tristoun et puis qui vous... Il y a beaucoup de solitude quand même là-dedans. Hein. On se sent seul face à une décision à prendre peut-être. On se sent seul face à une situation. On se sent seul peut-être dans un couple d'ailleurs. C'est le désert. On ne sait pas trop comment faire, etc. Ça va bouger. Ça va bouger comment? Ça va bouger au niveau d'un écrit, d'un engagement. Ici, il y a de l'engagement. Il y a des démarches écrites. On va signer des choses, on va s'engager, on va promettre en fait. C'est pas pour rien que le thème, c'est les promesses de votre vie. Donc les promesses de votre vie, c'est, moi je dirais, des personnes qui risquent de déménager, de changer de pays, de région, de prendre le large, de démissionner, pourquoi pas, mais avec un engagement à la clé derrière, hein, quand même. Ou peut-être 2 personnes proches, des amis, des partenaires. Il y aura des contacts, hein, il y aura des écrits, il y aura des messages. C'est pas du flan, hein, tout ça. C'est pas de la parole. C'est lié à des actes. Où on met en place des choses pour prendre le large. Donc, moi je sens aussi un grand... Après la solitude, le doute, la stérilité, l'inconfort lié à quelque chose qui nous ennuie, qui nous plombe, où il y a beaucoup peut-être de questions de moralité là-dedans. Est-ce que c'est bien ou pas bien de faire ci ou de faire ça, ou de pas faire ci ou de pas faire ça? Là, il y a vraiment... On s'engage à faire des choses. On signe. Donc là, on ne peut plus aller en arrière, en fait. Et ça va vous aider, ça va faire un levier. Où il y a peut-être quelqu'un qui va s'engager avec vous. Puisqu'on a l'union spirituelle. Où vous vous sentirez donc, du coup, quand même moins seul dans cette histoire, dans cette aventure. Moi, je parle de liberté, je parle d'aventure ici, avec cette carte. Il peut s'agir de bouger, il peut s'agir de se déplacer, il peut s'agir d'un voyage, mais un voyage expérimental, un voyage structurant, où ça va servir à construire quelque chose de solide derrière. C'est pas que c'est pas de la villégiature, c'est pas des vacances. C'est vraiment presque un voyage spirituel ou un voyage d'expérience, d'expérimentation. Comment on appelle ça? Les voyages, je vais pas dire scolaires, hein, mais si, il peut y avoir des personnes qui partent à l'étranger pour dire, mais moi, voilà, des personnes qui s'inscrivent ici peut-être dans une école pour apprendre, pour s'enrichir. Il y a quelque chose aussi où on s'en va quelque part pour s'enrichir, pour avoir une expérience de plus, pour avoir des connaissances, pour se frotter à de nouvelles cultures, pour se frotter à peut-être même au niveau transport, à une nouvelle façon de bouger, des choses innovantes aussi, je ressens. Et ça, c'est dans le mois, hein, c'est assez rapide. Et puisqu'on est dans la rapidité, je vais aller dans la rapidité avec vous aussi. Mais ça n'empêche pas l'efficacité, vous inquiétez pas. On est avec les runes, l'oracle des runes. Et donc avec vous, on a les pommes d'or d'Idoun. Les pommes d'or d'Idoun. Apprécie les changements de ton corps au fil du temps. Ils sont les marques de ton expérience. Donc s'il y a des personnes ici sur les promesses, peut-être des personnes qui doutent sur leur avancée en âge et donc les conséquences sur votre corps, on vous dit que ce sont les marques de votre expérience aussi. Profitez de votre prise d'âge. Il y a
tout est positif dans la vie, même des rides. Célèbre ce vaisseau qui t'accompagne, on vous parle du corps, et qui embrasse la beauté de tous les âges, voyez. C'est illusoire de vouloir freiner ou accélérer l'évolution. Reste en harmonie avec la nature. Donc là, on vous parle vraiment de l'âge aussi. De vous dire, mince, j'avance en âge, je suis toujours pas casée, on va dire. Il y a une histoire aussi de l'horloge, peut-être biologique. De se dire, mince, ben, j'arrive à la moitié de ma vie, ou, il faut que j'avance, quoi. Vous voyez, ce genre de choses. Et on vous dit, n'angoisse pas là-dessus. Tout est bon à prendre, ton expérience, il y a eu des choses de mise en place, donc t'as pas rien fait dans ta vie. Si tu arrives à ce moment de ta vie, c'est qu'il y a eu des choses mises en place avant, et tout ça c'est bénéfique pour toi. Ne considère pas que tu n'as rien fait, que tu n'as rien engrangé, que tu as pris de l'âge sans autre chose. Tu as pris de l'âge certes, mais tu as pris beaucoup d'expérience, beaucoup de plein de choses, de ténacité, de sûreté de soi, d'assurance, d'expérience, d'aventure, d'expérimentation, de relationnel, etc. quoi. Voilà. Alors, on a la cyanite avec vous. Cette pierre-là, un peu bleue, bleu opaline un peu, bleu lavande un peu, qui vous dit, quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me relie alors à mon moi profond, et on vous parle de conviction. Soyez convaincus de ce que vous souhaitez dans votre vie. Soyez convaincus que ça arrivera. Soyez convaincus de tous les engagements que vous pouvez faire ou obtenir. Mais pour cela, on vous dit, exprime tes idées à travers ta façon de t'exprimer. Et ta façon de t'exprimer, elle est unique. Elle est unique au monde. Peut-être qu'on vous dit, tu communiques mal, tu communiques pas bien. C'est pas que tu communiques pas bien, c'est que c'est ta façon de communiquer. Et peut-être que la personne en face qui te dit ça n'est pas adaptée à ta façon de communiquer. On a tous une façon de communiquer, à la personne en face de l'entendre, de s'adapter et de le comprendre. Si cette personne ne comprend pas, c'est qu'elle n'a pas les codes, c'est qu'elle n'a pas la même vision peut-être, et donc elle va dire tu ne communiques pas bien. Donc soyez convaincus que votre communication est bonne. Elle est propre à votre personnalité, cette communication. S'il y a un problème, il y a peut-être d'ailleurs ici un souci de communication. Peut-être que vous sentez que les gens ne comprennent pas, d'où la solitude, la tristesse, l'ennui, ne comprennent pas ce que vous voulez dire, ce que vous voulez mettre en place, où vous voulez aller. Donc, vous allez passer, dire « Bon sang de bonsoir, je vais passer à l'action, je vais écrire ». Parce qu'ils ne comprennent pas, parce que je ne me fais pas bien comprendre, mais c'est ma façon de communiquer. Donc, et je sais où moi je veux aller, en tout cas. Parce que vous êtes convaincus. Et alors, cette belle façon de communiquer, vous relirez alors cette conviction à votre moi profond. Votre façon d'être, en fait. Hein. C'est ça que ça veut dire, le moi profond. Petit message finalisant des faits. Il y en a beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Donc, on va rebrasser. Est-ce que j'arrive à brasser ces petites cartes comme ça? Mais oui. Voilà, voilà. Allez, pour le choix 3, les promesses de votre vie bientôt. Allez, on va prendre celle-là, elle dépasse. C'est la villa. La villa, alors je ne sais pas quel fait il s'agit. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, j'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Donc, je pense qu'il y a
de l'incompréhension, de l'ennui, de la solitude, l'impression d'être seul face à vous-même. Pourtant, il y a une belle promesse ici d'union ou de partenariat ou d'association avec quelqu'un, ou de réunir un petit peu, vous êtes peut-être éparpillés, hein, tout simplement, donc une belle réunion de vous-même, c'est-à-dire votre moi profond avec vos convictions, votre être et puis votre capacité d'action, et ça va bouger incessamment sous peu. Peut-être que vous piétinez dans le paddock, mais on vous dit, ne te décourage pas, hein. Ça va pas être le désert tout le temps. Persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Voilà, les amis du choix 3, c'est comme ça que je termine votre guidance. J'espère vraiment que ça vous aide, que ça vous réconforte, que ça vous donne du baume au cœur, que ça vous guide, c'est le but. Merci énormément pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à poster un petit commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt, bye bye!